Comment la maladie et la perte affectent-elles la dynamique entre Job et sa femme? La maladie de Job et la perte de ses biens et de ses enfants exercent une pression énorme sur la dynamique entre lui et sa femme, entraînant des tensions croissantes, ainsi que des moments à la fois de soutien et de division. Premièrement, la perte de leurs enfants et des biens matériels, ainsi que la santé dégradée de Job, plonge la femme de Job dans un profond désespoir. Elle ne voit pas d'issue à leur souffrance et ressent que l'appel à maudire Dieu pourrait leur permettre de se libérer d'un fardeau insupportable. Dans son esprit, cette option devient une manière de mettre fin à leur souffrance. Job et sa femme adoptent des manières différentes de faire face à la souffrance. Job reste résilient et s'accroche à sa foi, tandis que sa femme, submergée par le désespoir, envisage des solutions plus radicales, de maudire Dieu et mourir. Ce désaccord sur leur expérience de la douleur peut créer des frictions, car chacun peut sentir que l'autre ne comprend pas pleinement l'ampleur de ses souffrances et ses luttes internes. Deuxièmement, elle constate que malgré la foi inébranlable de son mari, Job continue de souffrir. Elle éprouve une frustration grandissante envers leur situation. Les épreuves semblent injustes et incompréhensibles, et sa suggestion de maudire Dieu peut être perçue comme une tentative de contester cette injustice et d'exprimer la colère qu'elle ressent face à leur sort. Troisièmement, en raison de l'impasse dans laquelle il se trouve, la femme de Job se sent totalement impuissante. Les appels à la foi de Job et la persistance de sa douleur la conduisent à penser que le refus de renoncer à sa foi ne change rien à leur état. En conseillant Job de maudire Dieu, elle envisage une idiosyncrasie qui pourrait lui donner un semblant de pouvoir sur leur destin, même si cela implique une trahison.